OK. Et nous allons commencer par, je ne sais pas si à ces points-là, nous avons des questions. Et là, je sais déjà qu'il y a Maman Moubienne, dans notre bout Moubienne, qui veut poser des questions, qui veut intervenir. Donc, je lui laisse la parole. Je vais pas, c'est pas une question que j'ai à poser, mais c'est que maintenant tu m'as ouvert un peu les yeux sur ça à la maison. Et donc, je commence à comprendre certaines choses, mais j'attends encore plus d'explications de ta part pour voir un peu comment bien comprendre cette sorcellerie, comme on dit. Mm-hmm. Moi, j'ai une question. Mm-hmm. Moi, j'ai une question. Comment, en fait, on est passé à cet état de sorcellerie? Parce que pour rentrer dans la sorcellerie, ben, c'est nous-mêmes. On est conscient qu'on va faire du mal. Donc, ces personnes-là savaient qu'elles faisaient du mal. Donc, elles doivent accepter ce principe. OK. Douane Tia pour la question. Alors, peut-être nous sommes en train d'utiliser des mots qui ne sont pas adéquats pour exprimer la situation. OK, non? Peut-être parler de sorcellerie, ce n'est pas juste. Okay, ce n'est pas juste. Alors, je ne sais pas exactement quel mot utiliser et ce que je vais plutôt faire, au lieu d'utiliser des mots, je vais seulement essayer d'expliquer la situation, la complexité de la situation. Peut-être c'est mieux. Et avec les mots, c'est difficile. Oui. Ou sinon, en lingala ou en kikongo, peut-être que je vais mieux comprendre, peut-être. Oui, il y a notre maman Josser qui va être complètement mise à côté et elle est au Jamaïque. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il se passe que vous devez savoir qu'il y a des polarités. OK? C'est-à-dire, quand il y a des forces, OK, les divinités, les dieux, hein, commençons toujours par ça. Nous avons appris dans l'Académie de la culture noire, à travers la tradition kémétique, que quand nous parlons de Dieu dans la tradition kémétique, il s'agit des attributs du Créateur. Je donne un exemple. Je vais prendre l'exemple de notre maman Josser. Maintenant, notre maman Josser, maintenant, elle est devant les computers. C'est-à-dire, elle est computer woman, maman computer. Après ça, elle va aller laver les assiettes. Elle est la maman qui est en train de laver les assiettes. Après, maintenant, elle va aller prendre soin des enfants. C'est la maman qui prend soin des enfants. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller laver la maison, préparer la maison. C'est la maman qui prend soin de la maison. Et puis, elle va dormir, c'est la maman qui dort. Demain matin, elle se réveille, elle commence par faire une chose et puis une autre. Alors, on a une maman qui est en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, imaginons que nous devons personnifier chaque chose. Donner un nom à chaque chose que maman Josser est en train de faire. Nous avons maman Josser qui est en train au computer, on donne un nom. On dit par exemple Massiala, maman Josser au computer. Et puis quand maman Josser va aller donner à manger aux enfants, on dit Makoulou. On commence à donner des noms différents à chaque fonctionnalité des mamans Josser. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons exactement ce que nous appelons les divinités. Les divinités sont les différentes expressions. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, les Aoussar, c'est quand le créateur est en train de créer l'unité. Quand on dit Théouti ou Djéouti, c'est quand le créateur exprime sa connaissance. OK? Alors, ce ne sont pas des parties différentes. Ce ne sont pas des divinités différentes. Mais plutôt dans la représentation, pour aider la compréhension, on peut créer des images de personnalités différentes. Mais cela, c'est pour aider à comprendre. Maintenant, quand nous avons affaire avec les dieux, nous avons affaire avec des entités. Maintenant, qui sont ces entités-là? Je reviens à quelque part en arrière. Il existe des forces cosmiques, mais les forces cosmiques en nous sont des forces qui se balancent. C'est-à-dire, quand un endroit contient beaucoup de forces, les forces sont toujours neutres. Quand ces forces sont affectées positivement, la puissance spirituelle positive est énorme. C'est comme des catalysateurs. Les Necheru sont comme des catalysateurs de force. Tout ce qu'on met à l'intérieur, ça les multiplie.
quand on est dans la droiture, on est dans les biens, c'est bien est multiplié. On a l'abondance. Quand on est dans le maladroit, dans le mal, c'est mal est multiplié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces forces-là se transforment. Les mêmes forces, ok? Par exemple, la force, la maths devient la contre-maths. Et au niveau de notre monde, il existe des forces. Par exemple, je vais revenir un peu. Quand on parle de Aussar et Seth, Seth, ce n'est pas l'ennemi. Seth, ce n'est pas le diable comme les Occidentaux le définissent. Seth, par exemple, au niveau de notre corps physique, c'est notre système immunitaire. C'est ce qui défend. Force 7, c'est la partie qui est appelée à défendre. Au niveau de notre composition, le 7, c'est l'esprit. C'est lui qui est vigilant, c'est lui qui regarde. Comme c'est la partie qui regarde, c'est là aussi la partie qu'il faut corrompre en première lieu. Et c'est comme ça, 7 doit être sous la vigilance, sinon il est corrompu. Maintenant, quand 7 est corrompu, il devient le mal. Au niveau d'un pays, 7, c'est l'armée. Quand l'armée est corrompue, il devient des voleurs, des violeurs, ainsi de suite. Nous avons ce phénomène-là. Maintenant, ça, c'est un ensemble écro. C'est un ensemble écro, nous avons une dualité. La dualité est créée par la force 0, qui est dit négatif. La force négative ne signifie pas le mal. La force négative signifie la source. Et puis la force 1, qui est la force positive. La force positive signifie l'accomplissement. Nous avons la combinaison binaire qui est utilisée dans la mathématique. Nous avons 0, 1. 0, 1 signifie 0 la source, 1 l'accomplissement. Négatif, ça signifie la source. Positif, négatif, ça signifie plein de potentialités. Positif, l'accomplissement. Maintenant, le mal, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Dans la tradition kémétique, nous en parlons des APEP, une force qui est venue d'ailleurs. Cette force-là, quand il vient maintenant, il pervertit le monde dans lequel l'on est en train de vivre. Quand cette force-là est pervertie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il pervert toujours 7. 7 qui est le protecteur devient le destructeur. Maintenant, la composition 7 et Aussar dépend d'un territoire à un autre. Par rapport à la distance au soleil. Plus votre territoire est plus proche au soleil, plus la force exprimant soit des 7 ou des Aussar est très élevée. La loi veut que la force des Aussar soit toujours beaucoup plus élevée que la force des 7. Mais il se passe que quand nous sommes sous une domination, la force des 7 devient très puissant. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans la République des Dions, dans l'Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale, il se passe que tout ce que nous avons est que les